et dans mon cœur, le feu divin est dans mon cœur. Je mets Jésus, je mets Jésus tout mon cœur, je mets Jésus de tout mon cœur, je mets Jésus de tout mon cœur, je mets Jésus de tout mon cœur, mon cœur lui loue, mon cœur le loue avec tes mains, mon cœur le loue avec tes mains, mon cœur le loue avec tes mains, mon cœur le loue avec tes mains. Alléluia, Alléluia, gloire à ton nom. Oh, Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, gloire à ton nom. Jésus revient pour me chercher. Oh, Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous heureux ce soir d'être dans la maison de l'Éternel? Amen, amen, amen. Je suis aussi heureux de vous voir tous ici. Alors, vous pouvez vous asseoir un peu. Je voulais d'abord remercier notre Dieu parce qu'il m'a gardé encore une année. Et c'est vendredi passé, c'était mon anniversaire. Alors, je l'ai vraiment remercié. J'étais ici, j'ai levé ma voix pour le remercier. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Et que Dieu se soit béni pour tout le monde. Amen. À qui Dieu aide et nous donne la bonne santé. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que nous vivons un temps trop difficile. Excusez-moi un peu. Oui, alors je voulais vraiment dire cela. Et mon épouse n'est pas avec nous ici ce matin. Elle est maintenant, elle est allée aider notre soeur. Qu'on va faire l'opération du mercredi. On l'a fait hier une partie. Et l'autre partie, on va le faire le mercredi. Alors, elle m'avait demandé si je peux faire que mon épouse puisse aller l'aider pour quelques temps, pour quelques jours. Alors j'ai accepté et elle est allée hier. Elle est bien arrivée aussi. Et maman Delphine, elle devait être avec nous aussi ce matin, mais elle est rentrée hier. Et c'est comme si elle ne se sent pas vraiment très bien. Alors que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse bénir nous tous. Alors pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je voudrais que tout le monde soit ici, que nous puissions prendre dans nos Bibles, dans Daniel chapitre 9. J'aimerais que nous puissions lire au début,
peut commencer dans le verset 1 et on va lire tous ces passages-là. On peut commencer dans le verset 3. Chapitre 9 et verset 3. Vous connaissez ce que nous sommes en train de parler ces derniers temps. Nous sommes en train d'enseigner ici 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire 70 semaines de Daniel. Daniel, c'est avant Joël. Après Ézéchiel et avant Osée plutôt. Avant Osée. J'ai avant Osée et puis après Ézéchiel. J'aimerais que tout le monde puisse avoir ça, si nous avons vraiment lire. Alors nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Chapitre 3. Daniel chapitre 9. Et nous allons commencer dans le verset 3 jusqu'à la fin. Jusqu'à, je crois, 27. Après ça sera 27. Vous êtes là? Alors nous allons prier. Seigneur Dieu, je viens devant toi à ce moment, Seigneur Père. Encore une fois avec mes frères et sœurs. Avant, Père bien-aimé, que nous puissions ouvrir nos bouches pour parler, je m'abandonne à toi, que tu puisses me donner la sagesse, l'intelligence, les inspirations, que tu puisses vraiment, Seigneur, oh Dieu, me oindre suffisamment. Et que ce que je veux parler ici, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle à ce lieu. Écarte-moi du chemin, écarte chacun de nous du chemin, mais ouvre nos entendements spirituels. Que tu puisses nous parler, Seigneur. Que tu puisses te manifester, Seigneur. Que tu puisses nous oindre, Seigneur. Et que nous puissions connaître le temps, le moment, le jour où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors nous nous recommandons entre ta sainte main. Je te remercie pour ce que tu as fait encore une fois, de m'avoir gardé encore une année et d'ajouter encore une année dans ma vie. Amen. Je te remercie, Seigneur Père, pour la bonne santé que tu as donnée à chacun de nous, Seigneur. Car si tu étais toi, Seigneur, de ta grâce, oh Dieu, personne ne pourrait être vivant et en bonne santé à cet temps même. Nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur Père, l'Église dans le monde entier. Et garde-nous, Seigneur, pour peur de toi. Il te bute avec nous, se quitte jusqu'à la fin. Car nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons lire Daniel chapitre 9, nous allons commencer avec verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui te fait un nom, tu te fais un nom, comme il le nom aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité.
Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais brûler ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous le présentons, que nous présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué si ta ville et si ton peuple. 20. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchant de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il m'instruit et s'entretait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, jusqu'au Messie et au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en 2 temps fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Oui, et par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Que Dieu bénisse à l'écouter sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oh, juste, donne-moi ce micro-là. Ok, dernier gloire. Maintenant, nous venons de lire la parole de Dieu.
Excuse me? I'm not in a good place where I can translate because. Okay, that's right. That's right. That's right. Ok, maintenant nous voulons lire la parole de Dieu. Et comme je vous avais parlé le dimanche passé, que si Dieu nous prêtait vie aujourd'hui, comme il l'a fait, gloire à son nom, nous allons continuer avec ce que nous sommes en train de parler sur les 70 semaines de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons voir les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. J'ai dit, comme nous venons de lire ici dans la Bible, Daniel, il était en captivité à Babylone. Et il lui est arrivé un temps où il a pensé de prier Dieu, de chercher la face de Dieu, de se repentir, de se repentir de ses péchés et les péchés de son peuple. Et effectivement, il a fait. Et quand il a fait, comme Dieu écoute toujours les prières des saints, quand vous allez vers Dieu et que vous êtes sincère dans votre cœur, et que vous vous adressez à Dieu, et que vous parlez à Dieu, Dieu va certainement vous écouter. Et il va aussi vous répondre. Mais nous pensons des fois que quand nous prions, quand nous parlons à Dieu, Dieu ne nous écoute pas. Non. Dieu, effectivement, il nous écoute. Il nous écoute. Et s'il ne répond pas, peut-être, ce n'est pas le temps qu'il puisse vous répondre. Ou alors, il vous répond et vous ne comprenez pas comment est-ce que Dieu est en train de vous répondre. Dieu peut vous parler avec une voix audible. Dieu peut vous parler dans la parole de Dieu comme nous la prêchons. Dieu peut aussi vous parler au travers de quelqu'un d'autre. Et si vous n'écoutez pas la manière dont Dieu parle, c'est difficile. Vous allez vous trouver dans les difficultés avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de parler. Et ce que nous sommes en train de parler ici, c'est bon que vous puissiez prendre les notes, d'écrire les références et des choses que nous avons lues. Parce que vous pouvez aussi les lire dans votre maison pour apprendre. Parce que les choses que nous parlons sont des choses qui vont certainement arriver. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Amen. Et nous devons savoir, comme Frère Brandt dit, que nous les prédicateurs, nous devons faire attention à ce que nous parlons ou nous disons derrière cette chaîne. Nous devons faire beaucoup d'attention. Parce que les choses que nous parlons ici, ça peut donner la vie à quelqu'un, ou ça peut tuer la vie chrétienne d'une personne. Alors, je vais lire ça pour que nous puissions comprendre que quand Dieu parle, nous devons faire attention avec cela. Écoutez ce que Frère Brandt dit, avant que nous puissions entrer dans la prédication. Dans le paragraphe 13, la prédication, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, page 45. Pour ceux qui ont des livres. Je veux que pour les enfants qui ont de yeah, paragraph 13, the page is 45. No. Okay, we are the church. Yes. Page 45, paragraph 13, 14. Alors, écoutez ce que Frère parle ici. Or,
si vous étiez en train d'assembler, disons, les morceaux d'un pull, et que tout de suite, vous disiez, oh, ça va ici, en haut. Non, je suis sûr que ça va ici et en haut. Eh bien, vous devez regarder votre modèle ici pour voir ce que vous êtes en train de faire. Et alors, sinon, vous vous retrouverez avec un tableau tout embrouillé. Je dis, ce que chaque enfant de Dieu doit faire. Vous devez vérifier les choses que vous êtes en train de faire. Sinon, vous allez vous trouver avec un désordre. Vous êtes en train de faire quelque chose qui pouvait être bien, mais vous le faites en désordre. Et il continue, il dit, et si par exemple, vous preniez, il n'a pas terminé l'idée, vous aviez un tableau qui représente un magnifique paysage de campagne, avec une vache au sommet d'un arbre, en train de brouter, ça n'irait pas. Ça, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas au sommet d'un arbre qu'on broute. Quel broute? Alors, c'est pareil si le Saint-Esprit ne met pas ce passage de l'Écriture à sa place, c'est là qu'on a le grand tableau de la rédemption tout entière. C'est ça que nous voulons, la vérité. Et tant que nous ne connaîtrons pas la vérité, nous laisserons ça de côté. C'est tout. Eh bien, quand Dieu nous aura donné la vérité, eh bien, alors, j'en parlerai. On parle maintenant dans le paragraphe 15, mais au milieu, vers la fin du paragraphe. Écoutez ce frère. En effet, j'estime qu'un prédicateur est responsable devant Dieu de ce qu'il dit à l'assemblée. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chaque prédicateur, il sera responsable de ce qu'il dit à l'assemblée. C'est dans ce livre-ci, paragraphe 15, on parle là. Parce qu'ils vont vraiment s'accrocher à ça, c'est-à-dire les enfants de Dieu vont s'accrocher à ça. C'est-à-dire, quand les enfants de Dieu nous écoutent en train de prêcher, ils prennent ça que c'est la vérité. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes, de troubles dans les églises. De voir que quand un pasteur, il prêche la parole de Dieu, et que ce qu'il fait, c'est autre chose, c'est là on brûle les gens. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est là on brûle les gens. C'est pour ça que nous sommes censés dire et prêcher que la vérité de la parole de Dieu. Alors, frère, il continue, il dit que ce qui arriverait si je les avais fait s'accrocher là où il ne faut pas, et qu'un jour cet appui ne tienne pas le coup. Voyez? Et dans la vision que le Seigneur m'a donnée, il y a quelque temps où il y avait ces millions, où celui qui me parlait a dit, tu seras jugé en premier par l'évangile que tu prêches. C'est-à-dire, quand je vous prêche ici, et que Dieu vient aujourd'hui, je serai jugé. Avant vous, de quoi je vous prêche, de ce que moi je suis en train de dire ici, je serai responsable. C'est pour cette raison, j'ai fait de mon mieux, par la grâce de Dieu, de vous parler ce que Frère Branham a dit. De lire ce que Frère Branham a dit. De ne pas interpréter, de ne pas ajouter, de ne pas chercher à parler quelque chose qui n'est pas correct. Parce que j'aimerais que je ne puisse pas être jugé à cause de ce que j'ai dit. Paragraphe 16. J'ai dit, je prêche la même chose que celle de Paul. Et ce que Paul et les autres ont prêché. Vous voyez? J'ai dit que Frère Branham, ici, il est en train de jurer
de ce qu'il est en train de parler, que tout ce qu'il nous dit, c'est exactement ce que les autres prédicateurs qui ont été conduits par le Saint-Esprit ou par Dieu, ce qu'ils ont prêché. Et nous aussi, nous devons prêcher aussi de la même manière. Et vous qui écoutez aussi, vous devez aussi les respecter, la vivre comme vous l'écoutez. Vous voyez mes frères et sœurs. Alors, maintenant, aujourd'hui, si nous sommes en train de prêcher ce que nous prêchons, nous voulons que chaque enfant de Dieu puisse connaître, arriver à connaître le temps et le moment auquel nous sommes en train de vivre. Nous vivons au temps de la fin. Daniel savait que le temps où il vivait là, c'était un temps qui s'approchait, qui est en train de s'approcher de Dieu. Et il voulait maintenant savoir le temps exactement le temps qu'il vivait à ce temps-là. Il voulait savoir ce qu'il devait faire avant que Jésus-Christ puisse venir. Alors il était entré dans la prière. Il était entré dans la prière, prier Dieu, chercher la face de Dieu. Chercher que Dieu puisse lui parler. Comme nous avons dit dans la Bible. Et quand il s'est prié, il se repentait. Pour que Christ puisse venir vers vous, vous devez d'abord arranger votre vie. Vous devez d'abord chercher la face de Dieu. C'est purifier vous-même, purifier votre cœur, purifier votre vie, purifier vos pensées, purifier tout. Parce que Christ, il peut venir d'un moment à l'autre. Et il ne veut pas qu'il puisse nous trouver dans un état qui n'est pas correct. Oh. Alléluia. Oh. Et maintenant, dans toutes ces choses-là, Daniel voulait connaître le temps. Alors là, nous pouvons lire dans le paragraphe 18. Nous sommes déjà entrés dans la prédication. Nous sommes en train de parler des 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Paragraphe 18. Le paragraphe 18. Vous êtes là? J'aimerais que ceux qui ont des livres puissent être sûrs que nous sommes dans la même page. Page 46, paragraphe 18. Alors ce soir, je vais continuer. Là pour qu'on ne s'attache pas trop. Et maintenant, n'oubliez pas. Maintenant, ce soir, j'ai quelque chose ici, ce matin. J'ai parlé de Daniel en captivité. De Gabriel qui est venu le voir pour lui expliquer ce qui allait arriver dans l'avenir. Voilà ce que nous avons vu ce matin, les instructions sur l'avenir. Et là, nous avons déjà vu ça. Mais dans 19, maintenant ce soir, nous allons parler des 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Dimanche prochain, si le Seigneur le veut, nous situerons des 70 semaines à leur place dans le temps et où en sommes-nous. Or, si seulement nous pouvons trouver ça, que ce soit absolument sûr et certain, alors nous saurions exactement à quelle heure nous vivons. Or, nous ne saurons pas quand il viendra, ça personne ne le saura. Jésus lui-même ne le sait pas. Il a dit qu'il ne le savait pas. Il a dit que ça, il n'y avait que le Père qui savait. Même les anges ne le savaient pas. Aucun de nous ne le sait quand il viendra. Mais nous pouvons voir l'heure. Alléluia. Le temps où nous vivons, savoir combien nous sommes proches. Et l'enfant de Dieu, il peut sentir. Je sais que la science dit, quand l'inondation ou le feu, où il y a un fleuve qui s'approche, les animaux savent cela avant. Et ils déplacent les places où ils sont. S'ils trouvent que les fléaux ou bien l'inondation ou le feu va passer là-bas, ils vont fuir peut-être une semaine avant. Ils vont fuir parce qu'ils le sentent. Ils sentent cela.